baykat bay mbokk bay dugub ñu dundee naaj bi di tàng ñuy sentu taw see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee su nawetalee ñuy sentu taw soo ko wedee demal Bawal mbaa nga dem Bawalu Mbuuj see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee su noor jotee ñuy wër di lekk su tàmbalee xii ñuy sentu taw su tawee. Nous avons de l'eau. Maintenant, le problème, c'est un problème d'exploitation, mais c'est tout. Et donc, cette chance que nous avons, il faut maintenant essayer de la convertir. On a une machine biologique, on est dessus, on vit dessus. Nous considérons que c'est un don de Dieu. C'est comment maintenant nous allons pouvoir mettre un peu de beurre. Pour moi, c'est ça le défi. Donc, le modèle que nous sommes en train de mettre en place, c'est un modèle, nous l'appelons une cellule, l'agroécologique d'ailleurs, sur 10 000 m², 1 hectare, 100 mètres par 100 mètres, que tu divises en 4. L'idée de la cellule agroécologique, c'est de profiter de la synergie entre les espèces. C'est-à-dire de pouvoir mettre plusieurs cultures ensemble. Un premier étage de culture constitué par la strate herbacée, donc c'est les plantes légumières. Le deuxième étage, c'est la strate des annuels ou bisannuels, comme les papayers ou bien les bananiers. Et maintenant, l'étage supérieur, qui est les arbres. Le terme des scientifiques, c'est les lignes. La raison est que la strate herbacée trouve ces éléments nutritifs dans les 30 premiers centimètres du sol. Et donc, si tu mets de l'eau, de l'engrais et tout ce que tu veux, pour que tu sois sûr que cette plante-là que vous avez ici trouvera ce dont elle a besoin, il faut en mettre en excès. Pas trop, parce que sinon tu vas créer des problèmes. Mais au moins que vous en mettiez suffisamment pour que la plante puisse avoir, disons, de l'eau. L'excédent d'eau s'infiltre. Et donc, ta plante à côté, qui est le papayer, va pouvoir bénéficier, d'ailleurs avec son chevelu, de l'eau que tu vas mettre, et maintenant des engrais et tout et tout. Même chose maintenant pour évidemment les lignes, qui ont un enracinement beaucoup plus profond, et cet enracinement leur permet d'aller chercher l'eau là où les plantes là ne peuvent pas, et des éléments nutritifs qu'ils vont remonter ces éléments nutritifs qui se retrouveront dans leurs feuilles, qui maintenant en tombant et en se décomposant vont être retournés à la terre. Donc c'est pourquoi nous l'appelons agroécologique. Donc il faut que le système soit écologiquement durable, il faut que le système puisse se répéter sans appauvrir les sols. Il faut qu'il soit économiquement viable, que ce soit faisable, que ça ne coûte pas 100 milliards de dollars. D'accord? Et il faut que ce soit financièrement rentable. Donc écologiquement durable, économiquement soutenable et financièrement rentable. C'est ce schéma qu'on essaye de mettre en place pour dire que bon, cette cellule agroécologique maintenant, il est possible de la confier à un jeune agriculteur. C'est 100 mètres carrés, 100 mètres par 100 mètres. Les gens disent 100 mètres carrés. Mais 100 mètres carrés, il faut comprendre 100 mètres, un carré de 100 mètres de côté. Ça fait 1 hectare. Ça, une petite famille peut tenir ça. 2 agriculteurs formés, plus maintenant les petits, etc., etc. Et dans le modèle économique que nous avons fait, un schéma de cette nature est capable de produire un excédent brut d'exploitation de 3 millions par an. C'est un excédent, en ayant pris toutes les charges, le salaire des gens qui travaillent et tout et tout. C'est un excédent brut d'exploitation de 3 millions par an. C'est pourquoi nous considérons que c'est ça la voie de l'avenir. C'est vers ça que les gouvernements devraient aller. Comment faire pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier.